Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'intérêt de passer au mode tableau structuré plutôt que de passer par des plages de données qu'on met en forme et qu'on transforme nous-mêmes. Là, j'ai les deux mêmes plages de données. Commande de Cannes les gâteaux basques et croissants de janvier 2025. Là, dans le premier tableau, si je veux mon total commande, je vais faire égal D3 fois E3, je fais entrer, je recopie vers le bas. Si je veux un total, je vais venir saisir à la main. Je vais faire un alt égal pour utiliser une fonction somme. Je vérifie que ça me prend bien F3 à F10. Je vais faire un peu de mise en forme. Je vais mettre ça en gras. Ça aussi, on va transformer un petit peu, que ce soit un peu plus joli. On va mettre en blanc. Hop. Là, on va utiliser un petit fond gris comme je fais toujours sur mes totaux. Et ensuite, on va aller faire CTRL-SHIFT-1 pour afficher la fenêtre format de cellule. Et dans les bordures, on va venir sélectionner, on va pas s'embêter, toutes les bordures. Voilà, et là j'ai un tableau qui est plutôt sympa. On va centrer ça. Hop. Et si demain je veux filtrer, je vais venir faire CTRL-SHIFT-L sur mes en-têtes pour pouvoir par exemple filtrer sur les cannelés. Et voilà. Là vous voyez, quand je filtre, ma ligne totale, elle disparaît. Maintenant, admettons que j'ai exactement la même chose. Je me mets sur une cellule de mon tableau. Je fais CTRL-L. Pour créer un tableau, les données sont reconnues automatiquement. Je coche mon tableau comporte des en-têtes, puisque j'ai une ligne d'en-tête de colonne, je fais OK. Et là, vous voyez automatiquement, Excel m'a créé un format. Je vais aller dans l'onglet création de tableau qui s'est créé là-haut. Option de style de tableau, je vais enlever les lignes à bande, parce que c'est pas très beau. Les boutons de filtre, par défaut, ils y sont, mais on peut les enlever. Mais nous, on va les garder, comme ça évitera une manipulation. Et on va ajouter une ligne totale. La ligne totale, pour le moment, vous voyez, elle est vide. C'est pas grave, on va venir la mettre en forme comme celle du dessus, en gris. Je sais pas pourquoi produit ne s'est pas mis en blanc. On va le faire à la main. Hop. Et là, on va venir ajouter une formule, donc égal. Et là, vous voyez, quand je vais sur les différentes cellules, ça ne me met pas égal la référence de la cellule, donc E18, ça me met égal arrobas préunitaire. Ça veut dire que ça me prend arrobas, ça veut dire que ça prend la ligne sur laquelle on est, donc là la ligne 18, et le PU préunitaire, la colonne préunitaire, multiplié par quantité, et vous voyez là j'ai une formule qui est quand même très très lisible. Je fais entrer, ça tire vers le bas, et là pourquoi j'ai 8? Parce que le sous-total qui s'est mis par défaut, c'est un sous-total nombre, donc ça compte le nombre de lignes. Je vais venir mettre une somme, automatiquement Excel me met un format monétaire, et j'ai bien 22,30. Si demain je veux ajouter une ligne, je viens ici, je fais tabulation, j'ajoute une quantité, un prix de vente, et ça met à jour automatiquement. Si je viens maintenant filtrer mon tableau sur les cannelés, vous allez voir que ce qui est cool, c'est que ça me laisse la ligne totale, alors que là-haut, si je sélectionne les cannelés, ça me supprime ma ligne totale, et j'ai pas mon total du coup. Et ça, c'est pas terrible. Et l'avantage aussi, c'est que si je veux filtrer sur les cannelés, les gâteaux basques ou les croissants, je peux aller dans création de tableau, je peux aller dans outils, insérer un segment. Là, je vais insérer le segment produit, puisque c'est la colonne sur laquelle je veux filtrer. Et là, vous avez vu que très rapidement, si je le déligne ici, je peux avoir un filtre juste au-dessus. Et là, j'ai juste à cliquer, ça filtre sur un produit et ça me met à jour le total en fonction de ce qui est filtré. Chose que je ne peux pas faire quand je suis dans un tableau, dans une plage de données classique.